Bon après-midi à vous tous, très chers téléspectateurs, Africains tout comme Européens, Américains de par le monde. Je voudrais faire un peu une petite cartographie d'identification de certains candidats potentiels, entre guillemets, qui veulent se présenter aux élections au Congo. Les élections prochaines sont programmées en 2023, pendant que mon pays est occupé, est agressé, mais ceux qui financent ces élections négligent la situation précaire dans laquelle vivent les populations congolaises. Aujourd'hui, j'amorce pour la seconde fois cette cartographie, cette identification. Je vais m'étaler sur la vie de tout un chacun d'eux avec le temps. Aujourd'hui, c'est la deuxième étape. Hier, je parlais un peu à la vague. Aujourd'hui, c'est la deuxième étape où je vais vous présenter brièvement certains parmi eux. Je sais qu'il y a beaucoup de prétendants. Certains sont inconnus, mais il y a ceux qui se font appeler des poids lourds. Ce sont des noms qui sont communs pour vous. Leurs noms sont quotidiens dans les journaux, dans tous les médias. On en parle. Il y a un type qu'on appelle Joseph Kabila, un autre qui s'appelle Nassim Soriano Dagnano, il y a Vital Kamerhe, il y a Adolphe Muzitu, il y a Martin Fayoulou, il y a un nouveau venu qui semble être le chouchou des Occidentaux, un médecin qui s'appelle Denis Mukwege, et il y a Jean-Pierre Bemba. Vous êtes habitués à tous ces noms là-bas depuis un bon bout de temps. Commençons d'abord avec celui qu'on appelle faussement Joseph Kabange Kabila. De son vrai nom, Hippolyte Kajambere Kanambe. Certains ajoutent Mutwale à la fin. Donc, Hippolyte Kajambere Kanambe Mutwale. Cet énergumène n'est pas un Congolais, de père ni de mère. Il n'est pas le fils du feu Laurent Désiré Kabila, sa victime, parce qu'il est prouvé et il est cité dans la mort, donc l'assassinat de notre compatriote Laurent Désiré Kabila, dont la tête ne plaisait pas aux Occidentaux, comme il avait l'air nationaliste et patriote. Les Occidentaux ont vu qu'il allait leur enlever de leur bouche les beefsteaks qu'ils ont l'habitude de consommer. Mobutu l'avait dit un jour, tout celui qui vous enlève ces beefsteaks de la bouche est à abattre. Ça s'est poursuivi avec Laurent Désiré Kabila qui avait été abattu parce qu'il faisait peur aux impérialistes occidentaux et à leurs complices parsemés à travers le monde. Votre Joseph Kabila, c'est un primérien du point de vue études. C'est un Rwandais, il fut le garde du corps
du criminel tyran rwandais Paul Kagame. Il fit son aide de camp et les photos sont là. Je n'invente rien. Ce type était appelé commandant Hippo à l'époque quand ils ont poursuivi la foule de leurs compatriotes hutus rwandais qui fuyaient la guerre quand les troupes de l'FPR, l'armée de Kagame, avaient envahi Kigali. Joseph Kabila était le commandant des troupes pour massacrer ses propres compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo. Lui, avec James Kabarebe et d'autres Rwandais, ils les ont poursuivis dans la forêt, partout. Ils les ont massacrés. L'entre guillemets, Joseph Kabila a trôné au Congo pendant 18 ans. Mais bien avant ça, il était dans les couloirs du pouvoir depuis longtemps, comme il était déjà préparé à faire son coup d'État. Ce type a massacré beaucoup de Congolais pendant ces 18 ans qu'il a régné chez nous. En illustration, il avait envoyé un faux général qui s'appelle John Numbi, qui n'était qu'un cheminot, ce n'était qu'un vigile, une sentinelle qui faisait le gardiennage partout, ce qu'on appelle chez nous sentinelle, et il a été hissé au summum des grades de général au Congo. Il ne vaut absolument rien, ce n'est pas un militaire. Il a envoyé avec un bataillon de la mort dans la province du Bas-Congo pour aller massacrer les adeptes d'une secte mystico-religieuse qui s'appelle le Bundu dia Congo. Qui est vrai sous le leadership d'un certain Mwanda Nsemi. Kabila a envoyé des gens et ils ont massacré des centaines des adeptes de cette secte. Il ne s'est pas limité là-bas. Il a tué un compatriote à nous qui s'appelait Arma Tungulu, qui vivait en Europe et qui s'est décidé de revenir un peu au Congo, peut-être se promener. D'après les informations, il aurait jeté un caillou sur l'escorte de Joseph Kabila qui passait dans la rue et ces gardes du corps se sont jetés sur lui, l'ont amené quelque part, l'ont torturé, l'ont tué. Son corps était lacéré, deux yeux éborgnés. Comme on avait éborgné tous ses yeux, par triture, on avait même donné son corps aux chiens pour le manger. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais rendu son corps à sa famille. Hippolyte Kajambere Kanambe, alias Joseph Kabila, de connivence avec ses frères Tutsi rwandais, ont décimé des villages et des villages dans les deux Kasaï, en tuant le chef coutumier Kamwana Nsemi, Kamwana Sepu, jusqu'en lui enlever ses parties génitales, l'exposant encore, le chef coutumier d'un village. Et par la suite, il y a eu une enquête des Nations Unies qui avait envoyé deux enquêteurs, une certaine Catalan et un certain Mike, un Américain et une Suissesse, je pense. Ils ont été exécutés sur ordre d'Hippolyte Kajambere Kanambe pour que la vérité ne soit pas connue. Moïse Katumbi avait piégé notre compatriote katangais Katumba Manke. Comme il vendait des minerais, entre autres l'uranium, Katumba Manke aurait souffert
souffler à son frère, qu'il croyait son frère, que voilà, avec tout ce que nous gagnons comme argent, nous sommes capables de mener une rébellion et de changer le cours de l'histoire en chassant les Rwandais. Moïse Katumbi informera Joseph Kabila. On appréhendera notre confrère quand on m'a manqué et on l'égorgera grâce à l'info fournie par Moïse Katumbi. Joseph Kabila a été cité dans des documents de vente de minerais interdits et stratégiques de l'uranium en des pays voyous, d'après les qualificatifs des Occidentaux, entre l'Iran, la Corée du Nord et patati et patata. Ce sont des minerais stratégiques. Tout cet argent n'avait jamais fait le bonheur des Congolais. Ce n'est qu'Hippolyte Kajamber Kanambe, Nassim Soriano, qui est devenu aujourd'hui Emmanuel, et leur club d'amis et de pierres. Hippolyte Kajamber Kanambe, son nom a été cité dans les scandales de transfert d'argent qu'on appelle les Panama Papers. Des paradis financiers où il a caché beaucoup d'argent. Référez-vous au reportage de la journaliste française, je pense Sophia Loren. Il y a beaucoup de fosses communes à Maluku, partout dans l'alentour de Kinshasa, aux environs, où les manifestants congolais ont été enterrés après avoir été massacrés par la police d'Hippolyte Kajamber Kanambe quand il était encore au pouvoir. En fait, il est toujours au pouvoir. Hippolyte Kajamber Kanambe a envoyé des policiers pour aller s'attaquer au quartier général de l'UDPS à Limete, brûlant le quartier général et tuant les membres de l'UDPS des Congolais. Hippolyte Kajamber Kanambe a détourné beaucoup de fonds de deniers publics. Il a arraché beaucoup de femmes, de jeunes filles et de femmes d'autrui. Et il y a encore beaucoup de délits que nous pouvons vous raconter et que nous vous raconterons avec le temps. Et ça étonne les gens qu'aujourd'hui, il y a une frange de Congolais flatteurs, ignorants, affamés et misérables qui continuent à se rencontrer partout en chantant des chansons à l'honneur de Hippolyte Kajamber Kanambe, comme quoi akozonga Kabila akozonga akozonga koya kofana na esika na ebonga na ye, comme quoi Kabila va rentrer pour occuper encore son siège. Qui a besoin du soi-disant Kabila pour qu'il rentre au pouvoir, pour venir faire quoi qu'il n'a pas pu faire pendant les 18 ans qu'il était là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 18 ans qu'il était là-bas, à part massacrer les gens, voler, tuer, mentir et œuvrer comme étant le cheval de Troie pour l'hégémonie Tutsi au profit de l'impérialisme occidental. J'ai beaucoup à vous dire encore à propos de ce type. En deuxième position, il y a Nassim Soriano Dagnano, qui se fait faussement appeler Moïse Katumbi. Ce n'est pas ça son nom. Son nom, c'est Nassim Soriano Dagnano. Cet imposteur n'a aucune goutte du sang congolais dans ses veines. Sa mère fut une domestique zambienne qui travaillait dans la maison de son père, un juif immigré au Congo,
dans les années 40-45, sans doute après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de Juifs sont allés partout à travers le monde fouillant. Vous le rencontrez en Argentine, en Chili, en Afrique du Sud, partout. Les Juifs sont là, en Russie, en Ukraine. Sa mère fut une domestique. Nous avons toutes les photos de sa maman. Nous avons des photos de Moïse quand il était encore petit garçon à côté de sa maman. Ce n'est pas moi seulement qui les ai, ça circule sur le net. Parce que cherchant à se cacher, il a cru que les gens qui l'ont connu à l'enfance étaient tous morts. Mais malheureusement, l'épidémie ne les avait pas décimés. Il y a des survivants. Vous voyez, les Blancs ont amené le corona, mais ils ont cru décimer le monde entier. Nous avons survécu, nous sommes là. Alors, il y a des gens qui connaissait sa maman, qui connaissait la famille de sa maman, qui connaissait son père, lui a cru que les gens ont oublié ou allaient totalement tolérer parce qu'il a de l'argent, il va soudoyer tout le monde et le pouvoir de son argent va faire taire les gens. Non, les gens sont là. Et ils ont raconté la vraie version de l'histoire de sa naissance, de sa famille, et jusqu'au point où il est. Ce monsieur, oui, à un niveau de l'école secondaire, il a fait la mécanique, d'après ce que nous savons. Nous avons la photocopie de son bulletin ou de son diplôme d'État. C'est un Zambien, parce que son demi-frère, que sa maman avait eu en Zambie, est dans la politique zambienne. Il doit être, c'est pas au Parlement ou bien où. En Zambie, nous avons la photo de son petit, de son jeune frère, qui n'est pas de teint clair, métis comme lui. Lui et Raphaël Katobo Katoto, oui, partagent le même père, mais pas la même mère. Nassim Soriano, faussement appelé Moïse Katumbi, c'est un mafieux, c'est un traître, c'est un pilleur, un fossoyeur de l'économie congolaise, qui mérite d'être arrêté, jugé, pendu ou exécuté publiquement, comme on le fait dans les pays arabes, en Iran, en Irak et partout ailleurs. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps, la semaine passée, un Turc dans le Parlement qu'on a découvert qu'il était un informateur, un espion au profit de l'Amérique. On l'a tué par les Turcs quand ils ont découvert ça. On l'a martelé et l'autre, son complice aussi, on l'a poursuivi, on l'a tué. C'est ce que tout traître mérite. Tout traître mérite la mort. Et celui-ci, tout comme son prédécesseur que j'ai analysé ici, Joseph Kabila, tous méritent d'être appréhendés, jugés et pendus. Et leur corps devra être jeté aux chiens, comme j'ai l'habitude de jeter nos corps aux chiens ou aux poissons du Congo pour nourrir nos poissons. C'est un conspirateur, un voleur, un menteur. C'est lui qui avait envoyé à la mort notre compatriote quand il m'a manqué. Et beaucoup d'autres Congolais. Il n'a jamais justifié un effectif de 400 jeunes Congolais qui étaient envoyés au Katanga et qui sont portés disparus. Nous connaissons ce qui s'est passé. Ce monsieur a un réseau de compagnies pour piller les minerais congolais. Il a une société qu'on appelle Hakuna Matata avec plus de 150 camions long courriers qu'on appelle les trucks, où il pille tous les minerais congolais en passant par la Zambie, l'Afrique du Sud et les expédier quittent en Chine, en Europe, en Amérique et tout ça. Et les Katangais qui sont naïfs continuent toujours à l'appeler
mtoto wa mama, mtoto wa mama. Quel mtoto wa mama? Il est le fils de votre maman? Quelle maman? Quel est le nom de cette maman là-bas? Oui, toutes les femmes sont nos mamans, nous savons. Mais chaque maman provient de quelque part. Parce que vous êtes misérables, de miséreux, de flatteurs. Vous vous agenouillez devant lui pour qu'il vous donne quelque chose. Il a une minoterie en Zambie où il moue le maïs, il cause la crise au Katanga et au Congo. Si un sac de farine de maïs coûtait 10 $, il va causer la crise et dès qu'il va bourrer le Katanga avec beaucoup de maïs, il charge le double du prix de 10 $ par exemple. Si un Congolais veut ouvrir une petite pharmacie, si lui amène une méga pharmacie, jusqu'à vendre du charbon, il s'accapare de toute la sphère de business pour qu'aucun Congolais ne puisse pas prospérer. Et il a financé l'IDPS, il a acheté l'IDPS, il a fait voyager Félix Chilombo en Amérique et partout. Il lui a acheté des habits, des chaussures, tout ça c'est dans la flatterie. Il a financé des conférences et il avait amené des gens en Afrique du Sud pour lancer son parti, comme il a l'habitude de chercher la légitimité à l'extérieur et beaucoup d'autres choses. Je ne parle pas de l'équipe de Mazembe, d'accord, merci, coup de fleur, Mazembe fait trembler tous les stades d'Afrique, mais avant toi, Mazembe avait toujours fait trembler les stades d'Afrique. Donc tu n'es qu'un continuateur de là où le succès a commencé, coup de chapeau pour Mazembe. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas à cause de Mazembe que les Congolais doivent élire ou présenter un criminel comme toi comme état candidat alors que tu as volé, tu as tué, tu as menti, tu as trahi le peuple congolais. Ça ne va pas marcher. Tu es un imposteur, tu n'es pas un Congolais au même titre que Hippolyte Kajamberi Kanambe. En troisième position vient un type qu'on appelle Vital Kamerhe. Avec le temps pour chercher à brouiller les pistes, il s'est donné un nom de famille, Vital Kamerhe, Loaka Nyingi, Gingi, quelque chose comme ça, pour chercher à masquer et à côtoyer la tribu Lega. Parce que chez nous, il y a Kaningini qui signifie tremblement de terre. Alors, il voulait dire Loaka Ningini. Ce n'est pas ça. Ce monsieur, c'était notre imposteur qui n'a aucun sang congolais. Ses frères se trouvent au Burundi et en même temps au Rwanda. Il brouille les pistes, il est Hutu, il est Tutsi, mais en fait, en gros, il n'est pas congolais. Oui, son père a travaillé au Congo, à la Kadeza, etc., etc. Il est allé, il a été invité dans plusieurs provinces au Congo, ce qui lui a donné la possibilité de maîtriser les 4 langues nationales dans lesquelles il s'exprime avec aisance. Les Swahili, les Kikongo, les Chiluba, les Lingala, plus la langue de Molière. Ça n'étonne personne, ce sont des langues. On peut aller chez les Chinois, il y a des Congolais, des Nigérians qui sont en Chine qui parlent les Chinois. Et ce sont des langues, ça n'émerveille personne. Vital Kamerhe, regarde-moi très bien. Regarde-moi, plusieurs fois je t'ai dit ça, regarde-moi très bien. Quand j'étais étudiant, tu es venu dans ma chambre 1, 2, 3 fois. Regarde-moi très bien. Je m'appelle Jemadar Vibikil Kilele. C'est moi. Ton collègue s'appelait Freddy Kiters Kilele. Il faisait l'économie monétaire. Tu étais avec lui à l'université de Kinshasa. Tu ne peux pas nier. C'est ton ami à toi. Je te vois quand tu venais, tu avais une grosse tête comme ça, tu étais mince. Regarde-moi très bien. La barbe est là, se chenille comme Charlemagne. Mais je pense que tous les traits physiques sont encore là. J'ai encore toute ma force, toute mon énergie. Détrompe-toi. Tu n'es pas congolais, tu es un imposteur. Tu es un chien de chasse qui travaille au bénéfice de Tutsi.
pour embrouiller les Congolais. Tu parles bien le français, le swahili, secrétaire général de PPRD, tu as mené campagne, battu campagne, distribué de l'argent pour que Hippolyte Kajambe Kanambélès, Joseph Kabila soit président. Tu as fait endormir les Congolais au Kivu partout. Tu étais parti avec des mal d'argent pour distribuer, corrompre les gens. Président du Parlement congolais, ceci et cela, dans les réseaux mafieux et criminels de Tutsi. Tu as arraché même la femme de notre petit frère musicien Jean-Pierre J.P. Mpiana. Tu arraches sa femme, tout en négligeant l'une de tes femmes que tu étais venu abandonner en Afrique du Sud avec des enfants partout passés par là. Quand tu étais encore à l'université, tu faisais partie d'un club de Rwandais, Burundais qu'on appelait les Mushobekwa Boy. Mushobekwa, fait Mushobekwa Kalimba Katana n'avait jamais été un Congolais, n'avait jamais été un Mouché. C'est faux. Toi non plus, tu n'es pas Mouché. Les noms Kamere ne figurent pas dans la chaîne des noms de Bashi. Ça ne figure pas. Il n'y a pas de Bashi qui s'appelle les Kamere. Et tu vas raconter des bobards, des mythes, tu es né à Walungu. Walungu. Un menteur, mythomane. Et voilà. Ton nom a été cité pour le détournement des fonds alloués aux 100 jours de soi-disant de votre président. Toi, quand tu étais devenu le chef du cabinet d'un président boité, incompétent, voyou, alcoolique, faisait des promesses pas tellement différentes de Dieu et de Jésus-Christ, qui donne beaucoup de promesses aux gens. Il reviendra sur Jésus-Christ. Ça fait plus de 2000 ans, Jésus n'est jamais revenu. C'est la même chose avec les promesses que Félix Tshisekedi a toujours données aux gens. Alors, tu es un voleur, tu es un menteur, tu n'es pas congolais. Tu avais été invité ensemble avec Adolphe Muzito, Nassim Soriano, ceci et cela par la compagnie multinationale Glencore en Europe, où vous allez jouer votre comédie afin de revenir berner les Congolais. Et de là, tu es passé au Kenya, à Nairobi, pour faire signer de faux accords avec Félix Tshisekedi, où vous vous étiez dit que non, après ces 5 ans, toi aussi, tu deviendras président. Un menteur, un voleur, un imposteur au même titre que les autres. Oui, je sais que tu es universitaire, mais quand cela ne tienne, ce n'est pas ce qui compte pour nous. Nous avons besoin des Congolais, des fils et des mères. Parce que Kagame n'est pas un Congolais. Il est rwandais, des mères et des pères. Et vous voulez venir vous imposer chez nous parce que vous avez le soutien des Occidentaux. Nous n'allons jamais vous laisser. Le Congo, ce n'est pas l'Ouganda que vous avez écrasé. Hein? Nous sommes une vaste étendue. Vous êtes des crapauds, vous, les Rwandais, les Tutsis, et vous voulez avaler un éléphant tel que le Congo. Vous avez des rêves et des utopies. Vous allez balkaniser le Congo. Bande des envieux. Vous quittez votre pays ou vos pays, où vous mourrez de faim. Vous traversez la frontière comme des animaux transhumants pour venir voler chez nous. Aujourd'hui, chacun parmi vous a une bonne santé, alors que quand vous étiez arrivé chez nous en tant qu'étudiant, vous étiez des maigrichons. Nous avons vos photos. Des gens tels que les Rouberois, des gens tels que Matata Mpogno. Je vais parler de Matata Mpogno. Malgré tout ce que vous volez chez nous, vous n'avez jamais eu une très bonne santé, plus que les Congolais. Regarde Matata Mpogno, comment est-ce qu'il est, squelettique comme un homidé fossile, après avoir détourné de l'argent. Tu es un imposteur. Matata Mpogno. Très chers téléspectateurs d'Afrique, du monde et de partout, Matata Mpogno est devenu Premier ministre au Congo
à cause de sa complicité dans la mort de notre compatriote. Quand on m'a manqué, il avait donné comme condition pour qu'il puisse masquer l'information qu'on lui donne le poste de Premier ministre. Oui, il a étudié au Congo, parce que la plupart de ces imposteurs venaient étudier au Congo. C'est là où il y a, et il y avait à l'époque de la bonne éducation, avant qu'il ne puisse saboter notre système d'éducation. C'est là où le niveau de l'éducation, de l'enseignement, c'était chez nous. Et tous ces gens-là, de ce qu'ils appellent la région du Grand Lac, venaient obtenir des bourses grâce à la complicité des Rwandais qui travaillaient auprès de Mobutu chez nous pour étudier. Ainsi, vous avez les Camères qui ont étudié chez nous, vous avez les Matata Mponyo qui ont étudié chez nous. Matata Mponyo n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais de père et de mère. Tu peux aller te faire construire des monuments en aluminium et en acier au Kindu. Cela ne fera pas de toi un Congolais, nous te connaissons. Même quand tu étais dans la délégation des étudiants rwandais, après que vous ayez terminé vos cycles, à Badolite pour aller remercier le président Mobutu, tu ne nous voyais pas, hein? Mais nous étions là-bas. Tu étais parmi les étudiants rwandais qui étaient allés voir Mobutu. Toi, Matata Mponyo, aujourd'hui tu deviens Congolais, tout simplement parce que tu as amassé de l'argent. Matata Mponyo, tu as détourné des billions et des millions et des milliards alloués à un grand projet de champs de maïs, d'industrialisation, d'achat des équipements. Tu as détourné ça. Et quand tu as envie qu'on a attisé les faits, tu te fais passer pour un malade, tu vas te faire soigner comme vous tous, vous en avez l'habitude. Dès qu'il y a un problème qui vous agace, vous tombez tous malades, vous allez en Europe ou je ne sais pas où, pour chercher à brouiller les pistes. Tu n'es pas un Congolais, mais c'est Matata Mponyo. Tu voudrais devenir aussi candidat avec ton visage là d'un homme fossile, ton visage là qui est semblable au corps des momies égyptiennes et des anciens pharaons. Tout cet argent que vous avez volé ne vous donne pas la bonne santé. Regardez-moi les visages. C'est comme Jésus-Christ sur la croix. Tu as détourné les fonds publics et tu vas te faire construire des monuments à Kindu parce que tes parents ont été à Kabambar et tout ça. Fils du pays. Tu n'es pas fils du pays. Nous te connaissons, tu es rwandais. Tutsi. Ta morphologie n'est pas une morphologie congolaise. Denis Mukwege. Denis Mukwege, tu es courtisé par les Occidentaux. Le roi des Belges et sa femme sont venus au Congo te voir. L'ancien président français, François Hollande, est venu te voir. Et je pense que Macron aussi viendra d'ici là. Comme beaucoup de gens sont venus te voir, tu es plébiscité partout, réparateur des femmes. Mais c'est quelle expression ça? Tu répares les femmes? Depuis quand on répare un être humain? C'est une machine qu'on répare. Avec quelle pièce qu'on vient réparer le vagin des femmes? Mukwege, un jour, nous te citerons dans le trafic de parties humaines, hein, de corps humains. Nous savons que les soi-disant blancs ont des problèmes très sérieux dans leur corps. Ils ont besoin de parties, de corps de l'homme noir. L'homme noir qui est l'homme authentique. Si Dieu a créé l'être humain, le véritable être humain que Dieu a créé, c'est l'homme noir. Et c'est ce qui fait la jalousie. Notre peau, nos parties internes. Ça fait vivre ceux qui se disent qu'ils sont de race supérieure. Des gens qui se disent race supérieure, mais
qui traînent des maladies partout. Ils ont des couvertures médicales, mais à 25 ans, 26 ans, ils commencent à marcher comme ça, comme des vieillards de 1000 ans. Mon père est mort à 99 ans. Ma mère est morte à 86 ans, 85 ans. Tous étaient toujours debout. Ils n'avaient pas de couverture médicale et leur corps était toujours très fort. Toi, tu es leur complice qui enlève des parties du corps des gens pour les vendre. Nous allons te citer dans ça. L'hôpital de Panzi n'est pas ton hôpital. Le propriétaire de cet hôpital se trouve aux États-Unis. Nous connaissons son nom. Nous allons citer son nom. Oui, si toi tu as hérité de ça, il n'y a pas de problème, ce n'est pas ton hôpital. Mais nous te disons que la cour que les Occidentaux te font, c'est parce que tu es un traître de la patrie congolaise, de la cause congolaise et du peuple congolais. Ce n'est pas parce que tu détiens un diplôme en médecine qui fait de toi un candidat potentiel alors que tu es un traître. Toi non plus, tu ne mérites pas d'être président. Nous savons que c'est toi qu'on prépare par Louis Michel, parce que c'est Louis Michel qui avait amené au Congo le soi-disant Joseph Hippolyte Kanambe. C'est Louis Michel. Et il mobilise toute la mafia européenne pour qu'on puisse te soutenir. On a même créé une école en France pour toi ou en Belgique pour toi. Et peut-être il y a des avenues et des rues qui sont en train d'être changées en ton nom. Toi. Pendant des années et des années, on n'a jamais entendu parler de toi comme étant un politicien. Du coup, tu sors du néant candidat à la présidence. Tu n'es pas congolais et nous te connaissons. Un imposteur. Félix Tshisekedi ou Félix Tshilombo. Ah ben Félix Tshilombo lui-même a dit que sa maman était angolaise, d'accord? Mais du vivant de ce soi-disant père Étienne Tshisekedi, il ne portait jamais le nom de famille de Tshisekedi. Il s'appelait Félix Antoine Tshilombo. Ça signifie son père s'appelle Tshilombo ou son grand-père s'appelle Tshilombo. Il n'est pas Tshisekedi. Parce que du vivant de son père, il ne l'avait jamais présenté comme étant son fils avec ce nom-là de famille de Tshisekedi. Un primérien, un fausseur, qui a osé dire qu'il avait un diplôme en marketing d'une institution académique belge. Après vérification, on a vu que c'était un leurre, des canulars. Il a passé une trentaine d'années en Europe, en train de vagabonder dans des bars et entre les cuisses des femmes, se battant avec les gens au bar, fils de quelqu'un qui a été Premier ministre 3 fois, ambassadeur plusieurs fois, PDG et tout ça, avec tous les avantages que son père avait, il n'a pas pu obtenir un diplôme d'État et même aller à l'université parce qu'il se croyait tout permis. La façon dont ce soi-disant père est mort est connue. Et c'est le cercueil qu'on a mené au Congo, qu'on est venu à enterrer, c'est un cercueil vide, il n'est pas là. Avec le temps, nous allons tout déballer, comment il est mort. Et beaucoup de gens déjà commencent à le dire. Depuis longtemps, ton père ou ex-père faisait la romance avec les Tutsis depuis longtemps. Étienne Tshisekedi, qu'on proclame comme étant un héros père de la démocratie, est un traître professionnel qui mangeait, buvait, dormait avec les Tutsis depuis longtemps.
Alors si le pouvoir t'est donné, ça ne sort pas au hasard. C'est pour des services loyaux que ton père avait fourni, avait accompli pour l'entrée de l'AFDEL et de Rwandais chez nous. Donc tu es l'enfant d'un traître, tu es traître, tu as signé des accords diaboliques pour obtenir le pouvoir, et maintenant tu es en difficulté parce que tu ne sais plus que faire. Tu es là parce que tu ne t'es pas élu, on sait, raison pour laquelle tu t'en fous de la population congolaise. Aujourd'hui, tu voudrais que les gens te donnent un mandat alors qu'on ne t'a jamais donné un premier mandat. Le mandat que tu as, c'est un mandat amical. Les Congolais ne t'ont jamais élu. Et tes supporters fanatiques, tribaux et tribalistes se mobilisent partout pour que tu deviennes candidat. Pour avoir fait quoi? Montre-nous ton bilan. Décimer la plupart de tes conseillers à la présidence. Faire tuer les Congolais à l'est du pays. Être de connivence avec les M23. C'est pas moi qui le dis parce que Willy Ngoma a tout dit. Tu n'as jamais nié ce que Willy Ngoma a dit. Tu n'as pas nié ce que Kagame a dit. Que ces gens ont passé plus de 14 mois au Congo et c'est toi qui les avais hébergés, qui les nourrissais avec l'argent du contribuable. Tout ce qui se passe à l'Est, tu fais partie de ça. Tu décrètes l'état de siège. Où en sommes-nous? Et aujourd'hui, tu lances un appel à la jeunesse congolaise de s'enrôler dans l'armée afin de combattre les Rwandais et les Ougandais. Mais tu es un malade mental. Tu es un détraqué. Je demande à tous les jeunes de l'Est qui se sont fourvoyés parce qu'il manque de boulot en entrant dans l'armée congolaise de faire très attention. La stratégie, c'est de vous massacrer pour que l'Est du Congo n'ait pas de rempart, n'ait pas de défenseurs. C'est vous qui êtes l'avant-garde, le bouclier de l'Est. Et le magnétisme qu'il a utilisé pour vous attirer, c'est pour vous tuer. Ça, c'est un. De deux, cette invitation vous a enlevé de là pour permettre de plus les M23 d'occuper des terres et des terrains parce que c'est vous qui étiez le rempart et la résistance de la population à l'Est, vous la jeunesse. Alors, quand vous n'êtes plus là, vos parents, vos vieillards, vos sœurs et vos frères n'ont plus de couverture. On vous amène dans des cas d'entraînement à Kitona ou je ne sais pas où. Pourquoi il n'a pas pris son fils pour être enrôlé? Pourquoi il n'a pas pris des balouba de chaussures dans sa province pour le s'enrôler? Et si on vous envoie ailleurs, rébellez-vous, mutinez-vous, vous devez tous rentrer à l'Est pour aller défendre nos terres. Parce que ce sont nos terres de l'Est qui sont convoitées et par les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, et par les Occidentaux, et leur cheval de Troie qui est Félix Tshilombo Mena. Faites attention comme vous entrez, comme vous faites enrôler. On va vous empoisonner, on va vous tuer, on va vous utiliser comme la chair à canon. C'est vous qu'on mettra toujours devant, tout en donnant l'information aux ennemis que nous envoyons nos jeunes tuer-les comme ils ont l'habitude de le faire. Vous savez l'histoire du colonel Mamadou Ndala et des autres Congolais qui sont tués. Faites très attention. Rebellez-vous dès que vous voyez qu'on vous donne des mauvais ordres. C'est légitime. Quand les ordres sont mauvais, il ne faut pas les exécuter. Félix Tshisekedi ou Tshilombo a détourné des millions et des millions qui sont gardés dans des paradis fiscaux. C'est documenté au quotidien. Ce n'est pas qu'il est qui le dit seul. C'est documenté au quotidien. Il utilise le népotisme, le tribalisme
pour nommer les gens à des postes clés au détriment de tous les Congolais. Ce n'est pas un président unificateur, ce n'est pas un patriote et il n'a aucune vision malgré tout ce que ces faux journalistes et commentateurs racontent dans des médias. Il a une vision, la vision du président de la République. Quelle vision il a? Le népotisme, le tribalisme, la traîtrise avec les occupants, la tuerie, le massacre des populations de l'Est. C'est ce que vous appelez la vision du président? Est-ce que vous comprenez la signification d'une vision dans le sens managérial? D'un point, ça signifie avoir de viser des objectifs qu'on poursuit. Quels sont ces objectifs? C'est de savoir canaliser ces objectifs en fait de produire des résultats. Est-ce qu'il en a? Pendant 4 ans, qu'est-ce qu'il a produit? Et vous voulez nous amener ce type ou le garder comme étant le président des Congolais? Adolphe Muzito, universitaire, brillant universitaire, Congolais de père et de mère, devenu Premier ministre grâce à la traîtrise de son oncle, un fourbe qui est déjà mort, Antoine Gizenga, de bonne mémoire de l'immobilisme. Je ne vous dirai pas assez sur ce type parce que tout est écrit dans les journaux, ce qu'il a détourné et ce qu'il a comme bien. Les gens parlent de plus de 350 à 450 maisons en peu de temps. Martin Fayulu, brillant universitaire, économiste, congolais de père et de mère, d'après ce qu'on nous dit, bien que les soupçons pèsent sur lui qu'il n'est pas congolais. Mais je ne vais pas entrer dans ça. Il n'est pas différent de Nassim Soriano, d'Adolphe Muzito, de Jean-Pierre Bemba. Ce sont tous des pions de l'Occident. Martin Fayulu, je n'ai pas de preuve qu'il a détourné ou il avait détourné les deniers publics. Mais s'étant lié au traître, lui aussi c'est un traître. Jean-Pierre Bemba, il a été candidat à la présidence une fois, il a été battu et il a avoué la corruption en lâchant la victoire entre les mains d'un imposteur Hippolyte Kajambere Kanambe. Vous vous rappelez de sa fameuse phrase. Et puis il avait pris l'avion, il est parti. Après, on nous dira qu'il a été appréhendé en Europe pour passer une dizaine d'années en prison à La Haye. Point d'interrogation s'il était en prison. Son père, soi-disant père, entre guillemets, Bemba Saolona, Jeannot, oui, un entrepreneur, mécanicien, transporteur, commerçant, et nous connaissons son passé, comment est-ce qu'il s'est immiscé dans la vie de Mobutu à travers les femmes entre eux. Nous n'allons pas détailler tout ça ici. Nous connaissons la vérité. Jusqu'à ce que Mobutu lui a cédé le leadership de toutes les entreprises congolaises, il deviendra le chef du patronat congolais. D'un conducteur de camion de noix de palme, de foufou, il devient le patron des patrons. Jusqu'à faire tomber la compagnie aérienne congolaise Air Zahir pour créer une compagnie qu'on a appelée Sibé Airlift. En ayant 24 heures, tous les avions avaient changé de couleur. Il deviendra billionnaire avec l'argent des Congolais. Et lui, Jean-Pierre Bemba, c'est un pion sponsorisé par Museveni. Le MLC, Mouvement National Congolais, n'appartient pas à Jean-Pierre Bemba. Ça appartient à Museveni et à son petit frère. Alors, vous voyez que nous avons affaire à une bande d'imposteurs, de traîtres, qui ne méritent pas de se présenter
à la présidence, aux élections. Nous devons vomir ces gens. Nous devons les chasser. Nous devons boycotter les élections jusqu'à ce que la situation revienne au calme. Ceci émane de moi. VIP, Djemadar VIP Kilele, pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimbangu, de Kimpavita, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit